Salut, je m'appelle Amy. Bienvenue dans mon carnet où je vous invite à découvrir l'univers de mes textes, mais également ceux qui m'inspirent. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mon roman Ulysse et Calypso. La composition de ce texte est née du désir de réécrire l'histoire d'un amour légendaire. Alors, si vous le voulez bien, laissons-nous voguer, loin, très loin, bien après les crêtes des montagnes et l'immensité des mers, au cœur du monde, là où palpite l'île de Calypso. Épisode 1, le naufrage. Zeus secoua si fortement la mer qu'aucun des hommes ne réussit à trouver son salut. Une agitation fourmillante se forma sur le pont. Des cris montèrent vers le ciel, à la recherche de la bonne étoile qui sauverait le marin. Mais rien. Le ciel était noir comme l'encre d'une pieuvre. Il annonçait, avec une froideur extrême, la mort comme seul châtiment. La folie s'emparait des compagnons d'Ulysse. Loin de la terre, que pouvait-il bien espérer? Et tandis qu'il essayait vainement de raisonner certains de ces hommes, l'on entendait le fracas du ciel sur la coque du navire. Il y avait comme un plaisir intense de l'océan à faire danser la vie jusqu'à l'épuisement. Certains tirèrent sur les cordages, le mât se brisa, l'éclair dessina sa rage, et dans un craquement sordide mêlé au rire de la foudre, l'on pouvait voir surgir le visage d'un dieu vengeur. Alors on implora d'autres déesses, d'autres dieux, extirpant de son cœur les derniers vœux des condamnés. Aucun écho, juste le tumulte des vagues. Des lames hautes comme des montagnes soulevèrent, balayèrent les marins, emportant dans le fond de l'océan leurs prières devenues simples chimères. Ulysse pleurait, non sur son propre sort, mais sur celui de ses compagnons qu'il ne pouvait sauver. La guerre l'avait pourtant éprouvé. Il ne comptait plus depuis longtemps les cadavres de ses amis sur les champs de bataille. Le visage de la mort lui était familier. Il s'y était habitué, comme l'on s'habitue à une compagne éternellement promise. Rompu par des années d'errance, loin des rochers d'Ithaque, le sel de ses yeux rejoignit soudain celui de la mer. Les cris de ces hommes s'étaient évanouis. Il ne restait plus maintenant que la fureur du fils de Cronos. Ulysse était tombé plus bas que ses défaites. Accroché à un simple radeau de fortune, il désirait voir la mort pour s'endormir dans ses bras. Mais cette fois, elle ne répondit pas. La déréliction était complète, car ni les dieux ni la mort ne se préoccupaient de son sort. Même Zeus venait de se retirer contemplant sa victoire. Alors, seul dans la nuit, il se laissa porter par le destin. Les vagues devenues plus douces le berçaient tendrement, sorte de repentance pour s'être laissé convaincre par la fureur du Dieu. Si la mort ne voulait pas de lui, il irait la chercher.
Il tint alors plus faiblement les morceaux de bois qui lui servaient de couche. Tandis que son corps commençait à s'alourdir dans le ventre de l'océan, il se mit à penser à son fils. Le sourire de Télémaque vint illuminer sa conscience. Et dans un sursaut d'amour, il se raccrocha fermement au radeau. Télémaque était ce qu'il avait de plus cher au monde. Un enfant était la plus belle création qu'un mortel pouvait obtenir de lui-même. Il était la continuité de son propre souffle. Et dans le souvenir des yeux de son fils, il aperçut la vie elle-même. Les battements de son cœur s'unirent à ceux des vagues, et lentement, très lentement, son sein se gorgea d'un nouvel espoir. Mais le repos fut bref. Les courants le menèrent à nouveau vers Scylla et Charybde. Il sentait l'angoisse presser son cœur et son esprit. Pour quelle raison tant d'infortunes et de combats? Il vit les remous obscurs au loin se tordre de bonheur. Jouissant du malheur qu'il pressentait, le gouffre de Charybde l'attendait. Il pria les dieux, invoqua Athéna, la déesse aux yeux perses. Il désirait vivre. Bien que les flots commençaient à s'agiter dangereusement, il redressa son corps avec une ferme volonté. Puis il s'adressa à la mort, sa fidèle compagne. « La foi de notre serment ne peut être brisée. Je sais qu'il me faudra vers toi un jour revenir. Mais vois, mon ami, vois la douleur dans mes yeux se tourner vers les cieux. D'ici, j'aperçois ton visage, triste et pâle comme l'aurore découvrant son amant disparu. Si ta fidélité est telle que tu le prétends, alors sauve-moi de l'infernal tourment. Éloigne de moi Cerbère et Charon, plaide ma cause auprès de l'impitoyable Hadès, ou dans le ciel court avertir Orion d'allumer pour moi sa constellation. » Il ferma les yeux et pria si fort qu'un souffle léger murmura en son cœur. « À ma plus haute branche, il te faudra grimper. » Lorsqu'il s'approcha de Charybde, il aperçut un figuier à la tête couronnée. Le feuillage d'émeraude brillait comme un temple. Était-ce un piège? Une ruse? Il n'avait plus le temps de penser, et dans un élan farouche, il s'accrocha à l'arbre sauveur qu'il redoutait vengeur. Il se rendit compte que ses craintes étaient nullement fondées, et il resta quelques instants suspendu dans le vide. Son radeau tourbillonnait dans les flots, Charybde engloutissait et recrachait les eaux sombres. Les bras d'Ulysse commençaient à le faire souffrir. Il ne pouvait rester ainsi éternellement. L'odeur du figuier lui redonna courage. L'arbre était, à cet instant, le seul compagnon à connaître son sort. Son tronc puissamment ridé exultait des entrailles de la roche. Où avait-il trouvé toute cette force? Il était majestueux, de cette majesté qui rassure et ferait croire à une paix éternelle. Il attendit que son radeau émerge de la bouche de Charybde, qui semblait connaître maintenant une sorte de satiété. Les poutres mêlées au cuir réapparurent. Il se laissa tomber sur le plancher flottant. En guise de rame, il plongea ses mains dans l'eau glaciale de Messine, s'éloignant loin du gouffre et du roi solitaire. Lorsqu'il eut gagné des flots plus tranquilles, il s'allongea, épuisé. Bercé par la houle, il se laissa porter durant 9 jours. Les vents contraires s'étaient harmonisés et le guidaient avec bienveillance.
Il n'eut plus à craindre aucun écueil avant le 10e jour. Mais si les principaux obstacles s'étaient dispersés, il restait celui de la soif. Ulysse buvait l'eau salée. La mer s'empara de son esprit. Il fut en proie à de terribles hallucinations. Athéna, alors, fidèle protectrice, pria son père de déverser un peu du cœur des nuages sur sa tête. L'eau douce tomba du ciel. Mais sa déraison était grande. Il arracha les liens de son radeau. Les poutres de bois s'écartèrent les unes des autres. Le cuir glissa vers les abysses. La mer s'étendait à perte de vue. Elle avait avalé la terre pour n'en laisser qu'un simple souvenir. Il s'accrocha à un morceau de bois. Il lui semblait alors qu'il resterait là pour toujours, au milieu de l'inconnu, plongé dans l'oubli comme tant de rois avant lui. Il se mit à rire. Il reconnaissait toute l'impuissance de son être devant la nature et le ridicule de l'homme à se croire l'indompté de l'indomptable. Il resta ainsi jusqu'à l'aube naissante, les yeux mi-clos. Alors qu'il somnolait en rêvant au parfum d'Ithaque, au loin se dessinait un rivage. Il crut d'abord à un mirage, mais des oiseaux de mer lui apportèrent l'assurance que les déesses et les dieux l'avaient enfin rendu à Ithaque. Il pouvait voir les yeux de Télémaque, Pénélope enveloppée de soie noire, le visage grave et pâle comme il le lui avait toujours connu, soupirait d'une joie triste dont elle seule avait le secret. Il ne s'était jamais vraiment aimé, mais le temps forgeait un certain attachement, et il était heureux de la savoir bientôt près de lui. Il humait déjà l'air de son pays, il avait grande hâte d'embrasser de ses pieds cette terre si ardemment désirée. Il sentit son âme s'extraire de la mer pour rejoindre l'air humide. Il s'était vu quitter son corps.
Il avait entendu parler de cet étrange voyage qui parfois arrivait chez les mortels. C'était d'une douceur incroyable, comme un songe. Son âme, aussi légère qu'une plume, dansait dans les terres. Le doute et le hasard pliaient devant l'incontestable. Il regardait son corps flotter, indolent vers la terre promise. Ce n'était pas celle d'Ithaque, mais l'âme, contrairement à l'esprit, accepte plus volontiers l'inattendu du destin. Était-ce la mer ou l'océan devant lui? Il n'aurait su le dire. La frontière n'appartenant qu'aux hommes, mer et océan ici, se fondaient en un unique dessein. Porté par la houle, son corps vint s'échouer sur les côtes d'une île lointaine. Le destin avait voulu que sa vie soit encore une fois préservée, et il restait là, inanimé, sur le rivage d'une terre inconnue. Nos dieux étaient-ils si cruels pour secouer ainsi le destin de pauvres mortels comme le fils de Déméter séparant le bon grain de l'ivraie? Son esprit flottait doucement au-dessus de son corps, telle une voile de navire gonflée par le souffle du vent. Non, Ulysse, ce n'est pas ici et ce n'est pas maintenant que tu emprunteras les sentiers du pays d'Hadès. C'est à peu près en ces termes que le cœur s'adressa à l'esprit, et il regagna bientôt l'enveloppe qui lui servait de logis. Les vagues devenues plus douces semblaient maintenant le préserver du tumulte de la mer. Une brise caressait son visage. Il peinait à ouvrir les yeux. Ses muscles fatigués s'alanguissaient sous les rayons du soleil. La roche qui lui servait de couche était pareille au ventre d'une mère, rassurant, protégeant, régénérant les tissus originels de son âme blessée. Il devenait si léger que rien au monde ne lui semblait plus doux. Et lui, Ulysse, voyageur infatigable, il brûla de désir à l'idée de se lier à cette roche pour l'éternité. Venait-il d'accéder au paradis des dieux? Avait-il découvert ce que tout mortel recherchait? Goûtait-il enfin à la tranquillité de l'âme? Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que les immortels eux-mêmes convoitaient ce calice. Vous venez d'écouter l'épisode 1 d'Ulysse et Calypso. Voix et texte, Émilie Bénéraud. Musique, Paul-Adrien Bénéraud. Illustration, Alfie. Régie, Béatrice Bénéraud. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.